Bon, écoutez, certaines personnes m'ont posé la question de savoir, prophète, qu'est-ce que je fais maintenant puisque tu nous enseignes sur les malédictions de famille? J'ai eu le temps de vous enseigner sur les origines de la malédiction, soit par la naissance, par le sang, par l'arbre généalogique, par le nom, par la terre natale et par d'autres circuits de malédiction transmis à travers certains liens, ok, que j'appelle les liens de famille. Mais aujourd'hui, voici la solution que je vous présente. Le livre qu'on appelle l'esclave devient maître. Ok? Parce qu'il ne faut pas enseigner sans cacher les remèdes spirituels qui permettent aux personnes de sortir de leur situation. Voilà le remède. Ce livre s'appelle l'esclave devient maître. C'est un condensé de prières intenses pour briser toutes les malédictions de famille, y compris les malédictions héritées des ancêtres selon la lignée du sang. Dans ce livre, j'ai pris le soin, ok, de faire une petite introduction explicative pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qu'on appelle la malédiction du sang ou le contact du cordon ombilical avec les morts. Ok, parce que les esprits de mort, comme je vous ai dit toujours, il y a des esprits de mort errants, il y a des esprits de mort dans le séjour de mort. Rappelez-vous que le grand prophète Samuel, lui-même, il a été invoqué depuis le séjour des morts. Donc il y a des morts errants, ce sont des esprits qui se promènent là parce qu'ils ont été impactés, ils sont morts de manière dramatique, on n'a pas honoré leur sépulture, ainsi de suite. Ce sont des esprits errants. Il y a des esprits du séjour des morts qui sont tous dans ce que j'appelle la légion des morts et qui se connectent aux enfants de futurs, aux enfants de la génération future par le signe ou le souvenir du sang. Je vous ai expliqué cela et j'ai dit que quand vous êtes dans une alliance de sang des morts, il faut que tu brises obligatoirement, vous brisez obligatoirement le contact avec les morts. Et voilà, c'est ce que j'ai mis dans ce livre qu'on appelle l'esclave devient maître. Tu étais esclave avant, tenu captif par les malédictions de famille. Et aujourd'hui, tu sors de cette situation pour pouvoir régner sur ta génération et pouvoir être puissant, libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour ça que j'ai trouvé bon d'écrire ce livre-là. C'est pour toi. C'est pour toi, toi qui m'as posé la question de savoir comment est-ce qu'on traite les problèmes de malédiction. Malédiction de la langue, ce qu'on dit, quelqu'un t'a maudit, quelqu'un a fait un occultisme, un occultiste a posé une action, il a fait un sacrifice rituel, il a réalisé beaucoup de choses dans le secret pour que tu sois, par les pas et par les sillons des chemins spirituels que tu empruntes, tu sois toujours maudit. C'est pour ça que certaines personnes ne comprennent pas. Les vies, ce sont des vies qui tournent en rond, qui n'évoluent pas, ainsi de suite, et qui recommencent à zéro. La solution t'est donnée là, à travers l'esclave devient maître, afin que tu puisses neutraliser ce qu'on appelle une parole de malédiction. Elle est écrite dans ce livre. Il y a toute la méthode de prière et tous les versets nécessaires. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, mais écoute, prophète, on a dit beaucoup de choses sur ma vie. Beaucoup de choses ont été racontées, que je serai grand, que je serai puissant, je serai l'élite de ma famille, ainsi de suite. Mais je ne vois pas les choses démarrer. Il y a ce qu'on appelle les programmes ou ce qu'on appelle les reprogrammations arrière. Les reprogrammations arrière, ce sont les techniques utilisées pour ramener ton temps à zéro. Ok? Et ce sont des programmes qui sont faits par les puissances des ténèbres pour ne pas que tu puisses avancer. Si la montre de ta vie ou toi-même ta propre montre est toujours réglée à zéro, c'est que tout ce que tu feras, tu vas recommencer à zéro. Tu n'avances pas, tu es là. Tu as ta même place. Tu as du travail. Tu as une promotion, ça ne dit pas, elle revient encore à zéro. Tu recherches encore du travail. Tu veux te marier, tu vas vers un homme. Ça va à un moment donné, tout tombe à l'eau, tu reprends à zéro. Tout y est dedans pour que tu puisses redémarrer avec les prières puissantes de résurrection. Elles sont dans le livre qu'on appelle l'esclave devient maître. C'est pour toi ce livre. Ok? Et même encore plus, quelqu'un qui me disait, mais attends, comment est-ce que je vais combattre la sorcellerie? J'ai pris le soin de mettre quand même une esquisse de combat spirituel à l'intérieur. Il y a des armes spirituelles qui te permettent de pouvoir détruire, pas seulement la sorcellerie, mais détruire les autels, c'est-à-dire les autels, le lieu où la sorcellerie va prendre son pouvoir pour pouvoir t'attaquer. C'est ce que j'appelle les forêts, les autels divers, hôtels d'eau, hôtels de forêt sacrés, hôtels de montagne sacrées, hôtels de culte sacré. Il s'appuie sur tous ces éléments-là pour pouvoir t'attaquer, détruire ta vie et celle de ta famille. Il y a à l'intérieur de ces livres les armes spirituelles et des techniques de prière que j'ai mis. Il suffit seulement que tu suives pour que ton Goliath soit brisé et que celui qui te combat ait les jambes et les genoux cassés et qu'il ne réapparaisse plus jamais au devant de ta destinée prophétique. C'est dans ce livre que j'appelle l'esclave devient maître.
et encore beaucoup d'autres choses. Comment est-ce que faire des prières stratégiques pour être béni, la bénédiction et la réussite, pour ceux qui veulent rentrer dans une réussite, une élévation au niveau professionnel, au niveau social, au niveau générationnel. Comment est-ce qu'il y a des prières stratégiques pour que tu réussisses et que le témoignage de ta vie se termine avec, comme on appelle là, des bonnes nouvelles de toi, c'est-à-dire des témoignages de succès et de réussite. Mais les prières sont à l'intérieur. Et même quand j'ai parlé à une sœur concernant l'odeur, puisque j'en ai parlé dans une vidéo où j'ai dit que l'odeur peut être lancée comme un sortilège. Et dedans, j'ai mis des prières stratégiques pour pouvoir neutraliser les mauvaises odeurs. Depuis le ventre maternel, sorti du ventre maternel, j'ai été impacté par un sortilège qui a été lancé, mais tout y est dedans pour que cela soit traité. Ok? On m'appelle de partout. On me dit, voici telle situation, telle situation. Je ne peux pas régler le problème de tout le monde. Donc, j'ai préféré contracter dans le livre que j'ai écrit, Esclave devient maître, que j'ai coécrit avec ma bien-aimée, qui m'a conduit aussi avec des thèmes qu'elle a, pour qu'on puisse contracter à l'intérieur du livre des prières exceptionnelles pour que tu puisses sortir de tes malédictions. Tu m'as demandé une solution, la voilà qu'elle a. Le livre L'esclave devient maître, coécrit par le prophète Yahweh Moïse. Tout y est dedans pour que ta destinée prophétique change. Je te la propose. Je te la propose comme un instrument puissant de reprogrammation de ta bénédiction. Un instrument puissant pour que tu sortes de l'ancien filet de l'oiseau, de la sorcellerie et des puissances des ténèbres qui t'avaient tenu captif. Un puissant instrument de prière pour que tu puisses être détaché et que tes pieds quittent, que tu prennes l'envol de l'aigle pour rentrer dans une nouvelle vie. Ce livre est là, il est puissant. Il est puissant, il est puissant. Jésus l'a rendu puissant à travers les versets et les stratégies de prière qu'il m'a donné une nuit. Lorsque j'avais ce livre, il y a un témoignage de ce livre, j'ai dit à quelqu'un qu'il était écrit en brouillon. J'ai écrit ce livre en brouillon, il était sur un papier ordinaire. Et un jour, l'ange de l'Éternel me rend visite, il me dit, tu prends ce brouillon et tu le constitues un livre parce que je t'ai donné tout ce qui peut aider quelqu'un qui est sous le joug de la malédiction à sortir de cela. La solution, elle est devant toi. Elle est devant toi, la solution. Je prie que